C'est historique. Apple vient de dévoiler son plan pour ouvrir l'iPhone à la concurrence. App Store alternatif, service de streaming de jeux vidéo, puce NFC accessible à tous et bien d'autres choses tout aussi incroyables, c'est officiel, un bouleversement arrive avec iOS 17.4. Alors, à quoi va prochainement ressembler votre iPhone? Est-ce que ce serait une révolution ou une régression? Je vous dis tout dans cette vidéo, c'est parti. C'est dans un long communiqué de presse tombé en fin de semaine dernière qu'Apple a annoncé pas moins de 600 changements dans son système pour se mettre en conformité vis-à-vis du règlement sur les marchés numériques, connu également sous le nom de DMA. Je ne vais évidemment pas vous lister les 600 changements pour des raisons évidentes, mais plutôt vous les regrouper par catégorie. Commençons déjà avec le premier gros morceau, vous allez pouvoir télécharger des apps en dehors de l'App Store, puisqu'Apple va enfin autoriser l'installation d'autres boutiques d'applications sur iOS. Oh là là, c'est la décadence hein. Alors attention, ça ne sera pas la foire à la saucisse pour autant, tout ne sera pas autorisé. Déjà, elle interdit toujours le sideloading, par exemple, c'est-à-dire la possibilité de télécharger une app depuis le site internet de l'éditeur. Car d'après elle, ce serait, ouvrez les guillemets, ouvrir la voie aux logiciels malveillants, à la fraude et aux escroqueries, au contenu illicite et nuisible, et à d'autres menaces pour la vie privée et la sécurité. On parle donc ici uniquement de boutiques d'applications validées par Apple. Et bien sûr, tout le monde ne pourra pas non plus ouvrir sa propre boutique d'applications. Il va falloir là aussi respecter un bon nombre de règles très strictes pour obtenir l'aval d'Apple. Comme avoir 1 million d'euros pour garantir le soutien aux développeurs et aux utilisateurs, utiliser l'API Marketplace créée pour l'occasion, être situé en Union Européenne, s'engager à être équitable dans les mises en avant d'applications pour ne pas se faire d'auto-promo, surveiller les applications qui pourraient être malveillantes, etc., etc. Je vous l'avais dit, on ne risque pas de voir une épopée de boutiques apparaître. Pour l'instant, seuls Microsoft et Epic ont fait part de leur envie d'ouvrir un store alternatif sur iPhone, mais Google ou Amazon pourraient rapidement les suivre. Concernant les applications, cette fois, les développeurs auront désormais le choix pour la méthode de distribution. Soit ils les proposeront uniquement sur l'App Store, soit uniquement sur un store alternatif, soit sur plusieurs stores à la fois. Mais dans la situation où ils se passeraient de l'App Store, là encore il faudra respecter des règles très strictes. Apple indique que toutes les versions des apps devront être les mêmes partout et qu'elles devront au préalable passer par une méthode de vérification pour pouvoir être proposées au téléchargement. Cette méthode est plus ou moins la même que sur macOS, il s'agit d'obtenir une signature et de notarier l'application. Le principe de la notarisation consiste à vérifier la partie technique de l'application, voir qu'aucun malware n'est présent, qu'aucune API privée n'est utilisée, que l'app ne récupère pas de données privées ou encore s'assurer qu'elle fonctionne bien. C'est légèrement différent du processus de validation de l'App Store qui, lui, regarde aussi la partie contenu de l'application, c'est donc là l'ouverture des apps au contenu non autorisé sur l'App Store. Je vous laisse imaginer lequel bien sûr. Puisqu'on parle de contenu, tiens, il y a aussi une autre nouveauté qui fera certainement très plaisir aux gamers. L'App Store va enfin autoriser les services de cloud gaming. Le Xbox Game Pass va donc enfin pouvoir atterrir sur l'App Store de nos iPhones, iPad et Apple TV. Et pour terminer sur le volet App Store, Apple va également autoriser les paiements tiers sur les achats in-app, ce qui signifie que les développeurs pourront proposer d'autres solutions de paiement que celles d'Apple à l'intérieur de leurs apps. Il y a aussi tout un tas de nouveautés concernant les commissions prises par Apple sur chaque achat, mais le sujet risque encore d'évoluer tant il fait débat. Je vous propose donc pour l'instant de s'intéresser uniquement aux nouveautés pour nous, les utilisateurs. Ça tombe plutôt bien car il y en a une qui me fait justement un peu peur, c'est celle de l'ouverture de la puce NFC, qui était jusqu'ici réservée à Apple Pay et à l'AppCart. Désormais, tous les développeurs pourront y avoir accès pour l'utiliser à leur guise. Et cela le signe que plusieurs banques vont proposer leur propre solution de paiement directement de leur application et ne passeront donc plus par carte. Et j'espère pas, parce que là ce serait vraiment une régression. Mais sur le papier en tout cas, elles le pourront. C'est nul! Bon, au moins si jamais, il y aura enfin une utilité au bouton action de l'iPhone 15 Pro. Autre nouveauté intéressante, c'est celle qui offre la possibilité aux développeurs d'utiliser un autre moteur de rendu que WebKit de Safari. Jusqu'ici, il était déjà possible d'avoir un autre navigateur que Safari, Chrome, Firefox, Brave, tous sont déjà disponibles dans l'App Store, mais en réalité, ce ne sont que des copies de Safari. En surface, l'apparence est certes différente, mais en dessous, ce n'est qu'un Safari déguisé. Tout ceci, c'est fini. Google va très certainement importer son moteur Blink sur iOS, ce qui permettra par la même occasion d'avoir peut-être les extensions Chrome qu'on connaît bien sur Mac ou PC ou sur iOS, mais bon, soyons honnêtes, pas des masses pour le moment. Autre petite nouveauté, lors de la première ouverture de Safari, vous aurez maintenant une page vous invitant à choisir votre navigateur par défaut. Toutes ces nouveautés seront intégrées dans iOS 17.4 et devraient sortir d'ici début mars. Attention, je parle bien d'iOS et non d'iPadOS, puisque l'iPad n'est tout simplement pas concerné par le DMA. Mais maintenant que l'Union Européenne a fait céder Apple sur l'ouverture de l'App Store, tout comme sur l'USB-C,
et fort à parier que cela donne envie à d'autres États dans le monde de faire pareil. À moins qu'Apple se décide d'elle-même à généraliser toutes ces nouveautés sur toutes ces plateformes dans le monde entier avant qu'elle y soit contrainte. Le futur de l'iPhone se dessine petit à petit et ce futur s'annonce plus libre pour tout le monde, rempli de bonheur et de personnalisation en fonction de ses propres choix. Malgré cette ouverture, le système reste assez sécurisé, on ne pourra pas faire n'importe quoi et c'est un élément qui rassure et qui, je l'espère, empêchera des gros éditeurs de nous faire télécharger 4000 boutiques d'app lorsqu'on voudra juste une seule application. Attendons maintenant de voir la suite avec iOS 18 qui, d'après les bruits de couloir en interne à Cupertino, s'annonce être une des plus grosses mises à jour d'iOS, si ce n'est la plus grande de l'histoire. On en reparlera très certainement dans les semaines à venir. En attendant, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Pour me soutenir, vous pouvez mettre un pouce bleu et vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. On se dit à la prochaine, ciao!